Patterns, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu abstrait, donc un genre de jeu un peu particulier, dans lequel vous allez devoir gérer une espèce de mandala de jetons de couleurs. Il y a 6 couleurs au total. Le but du jeu, ça va être d'essayer de faire des connexions de couleurs qui vont valoir plus ou moins de points en fonction de si vous avez fait les connexions en début de partie ou en fin de partie. Donc les règles sont très simples, vous allez voir, mais il y a quand même pas mal de stratégies, comme dans beaucoup de jeux de ce type-là. Je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, vous avez d'abord un plateau en tissu, donc ça change un peu des plateaux en carton, que vous allez placer au centre de la table. Chaque joueur va se placer de part et d'autre du coup de ce plateau, et va positionner ses petits marqueurs de points ici, dans l'ordre croissant, donc de gauche à droite. De toute façon c'est préimprimé dessus, de 1 à 6, donc le joueur blanc et le joueur violet. Chacun va faire ça. Chacun va récupérer des petits marqueurs de couleur, donc les petits jetons, un de chaque couleur, donc il y a 6 couleurs en tout dans le jeu, jaune, vert, noir, bleu clair, bleu foncé, rouge. Chacun a ces 6 jetons dans sa coupelle. Ensuite, on va avoir des gros jetons, donc les gros jetons par contre, eux, sont recto verso. On a un côté avec du sable au centre, un autre côté avec de la couleur. Ces jetons, on va en prendre un de chaque qu'on va mettre de côté au début de la partie, donc un de chaque couleur. Et ensuite, on a un petit sac dans lequel on va placer tous les autres jetons, et on va les piocher aléatoirement et les positionner au centre de la table, sur leur côté sable, en laissant les 4 emplacements du centre disponibles. Donc on va placer au hasard du coup tous ces jetons les uns après les autres. C'est la partie un peu fastidieuse, mais c'est pas non plus très long. Une fois qu'on a fait ça, on prend les 6 qu'on a mis de côté, on les mélange, et sans regarder, on va placer aléatoirement les 4 du centre, parmi les 6 qu'on avait mis de côté. Du coup, il va nous en rester 2. Là, on va déterminer un premier joueur, donc entre le blanc et le violet, et le second joueur va choisir une des 2 couleurs, qui va récupérer dans sa coupelle côté couleur, et donner l'autre jeton au premier joueur. À partir de là, on est prêt à commencer la partie, et le but du jeu, du coup, dans Patterns, ça va être d'essayer de marquer un maximum de points en créant des réseaux de couleurs. Et donc les réseaux de couleurs, c'est en retournant les jetons sable sur leur côté couleur. Pour ça, on va avoir 2 actions à son tour possibles, au choix. La première, ça va être de créer un nouveau réseau de couleurs. La seconde, ça va être d'étendre un réseau de couleurs déjà existant. Donc, la première action, pour créer un réseau de couleurs, il faut utiliser obligatoirement le gros jeton de couleur qu'on a dans sa coupelle. Donc là, le premier joueur, donc admettons soit moi, j'avais dit que c'était l'autre, mais peu importe, va créer son réseau de couleurs noires. C'est la seule chose qu'on peut faire au tout début de la partie. On doit d'abord créer un réseau de couleurs pour avoir après le choix de faire l'autre action. Il va prendre donc son jeton, là pour le coup c'est noir, et venir l'échanger avec un jeton sable déjà sur le plateau. Donc là par exemple il pourrait prendre le jeton sable rouge ici, mettre son jeton noir côté couleur à la place. Le jeton rouge sable qu'il a récupéré, il le met côté couleur dans sa coupelle, c'est son nouveau jeton de couleur pour plus tard éventuellement. Et le jeton qu'il vient de placer, il va placer son compteur de points le plus à gauche, donc le 1 pour commencer, par-dessus, et en dessous du 1, il va mettre le petit marqueur de couleur correspondant à la couleur sur laquelle il vient de mettre son jeton. Donc là c'est noir. Donc là j'ai créé mon début de réseau de couleur noire, et du coup je sais que mon réseau de couleur noire, chaque jeton dans ce réseau vaudra 1 point en fin de partie. Plus tard, je vais pouvoir créer mon deuxième réseau, il faudra obligatoirement que ce soit une couleur différente de celle que j'ai déjà créée. Donc là, le noir, je pourrais pas créer un deuxième réseau noir. L'adversaire, par contre, lui, pourra créer son réseau noir aussi de la même façon. On pourra créer, de toute façon, un réseau de chaque couleur pour chaque joueur. Donc ça, c'est la première action. On prend un jeton de couleur de sa coupelle et on vient l'échanger contre un jeton sable du centre, peu importe où, pour créer du coup un nouveau réseau qui prendra la valeur suivante dans l'ordre donc de 1 à 6. Le joueur adverse va faire pareil du coup avec le bleu, donc il va créer son réseau bleu, admettons il va se placer hop ici, il se met ici, il prend le jeton jaune qui devient son nouveau jeton de couleur, il met son marqueur de jeton bleu ici, il prend son jeton 1, il le met ici. Ensuite ça revient à moi, donc on joue à tour de rôle. J'ai à nouveau le choix de créer un nouveau réseau, dans ce cas là je peux créer mon réseau de couleur rouge, donc ça peut être intéressant d'aller par là, parce qu'il y a plein de rouge. Mais je peux aussi, du coup, nouvelle action, développer un réseau déjà en place. Donc là, j'ai mon réseau noir qui a déjà commencé, je peux le développer. Pour le développer, on a 2 possibilités. La première, c'est de retourner un jeton sable de la même couleur, adjacent orthogonalement à mon réseau de couleurs.
Donc là, j'ai un premier jeton ici, je pourrais retourner celui-ci ou celui-ci. Et encore une fois, c'est orthogonal, donc je pourrais pas retourner celui-là. Celui-là, il est en diagonale. Donc je pourrais par exemple retourner ce jeton pour commencer à développer mon réseau noir. Sachant que tous les jetons qui vont être côté couleur ne pourront plus jamais bouger de toute la partie. Ils sont verrouillés. Il n'y a que les jetons sable qu'on va pouvoir échanger. Les jetons couleur, ils bougeront plus. Donc là, voilà, j'ai joué mon action. Mon action, c'était de développer mon réseau. Ensuite, c'est au joueur d'en face. Lui va plutôt créer son nouveau réseau, le numéro 2. Il va se placer ici, récupérer du coup ce jeton-là. Il a créé du coup son réseau jaune. Il se place ici, il met le jeton 2, son réseau jaune vaudra 2 points. Ensuite, ça revient à moi. Je vais pouvoir développer encore mon réseau ici noir, mais je vais plutôt éventuellement, donc si je veux développer mon réseau noir, je peux très bien retourner celui-là, maintenant il fait partie de mon réseau, on regarde vraiment adjacent au jeton couleur. Je vais plutôt essayer de créer mon réseau rouge par exemple, je vais le placer ici, tac, du coup rouge, rouge, et je récupère un jeton noir. C'est au joueur suivant, il va développer, on va dire, son réseau jaune ici, c'est à nouveau à moi. Là, avec mon jeton noir, je peux pas créer un nouveau réseau noir, parce que j'en ai déjà un en cours, je peux pas en avoir un second. Par contre, je peux très bien, pour développer mon réseau noir, venir rajouter ce jeton en échangeant un jeton sable, toujours adjacent à mon réseau existant. Donc là, je pourrais très bien venir embêter par exemple le joueur adverse ici, en lui piquant son jeton bleu ici, qui aurait pu faire partie de son réseau. Si j'avais eu, pardon, il aurait fallu que j'ai ça ici. Si j'avais eu mon réseau noir ici connecté, j'aurais très bien pu venir placer mon jeton noir de ma coupelle à la place du jeton sable pour développer mon réseau noir et récupérer ce jeton bleu. Du coup, je lui ai enlevé une possibilité de point. Donc ça, c'est la deuxième façon de développer son réseau. Soit on retourne un jeton directement sur le plateau, soit on vient placer un jeton de sa coupelle adjacent à un jeton en remplaçant un jeton sable, en échangeant avec un jeton sable. Et c'est à peu près tout pour les règles. Donc on va alterner comme ça, en développant petit à petit son réseau et en créant du coup des réseaux qui vont valoir de plus en plus de points. La dernière couleur qu'on va utiliser pour notre réseau, c'est celle qui vaudra le plus de points. Et donc les points, comment ça va marcher ? Ça va être le nombre de jetons qu'on va récupérer à la fin dans chaque couleur. Mais je vais y revenir après. Mais avant ça, il faut que j'explique deux petites subtilités. La première, c'est que, comme je vous disais, on peut avoir qu'un seul réseau d'une même couleur, mais chaque joueur peut en avoir un. Donc au total, il va y avoir 2 réseaux de chaque couleur. 2 réseaux noirs, 2 réseaux jaunes, 2 réseaux rouges. Et ces réseaux ne devront pas se toucher l'un l'autre. C'est-à-dire que le joueur, ici, on va tricher un peu pour l'exemple, hop, le joueur violet pourrait décider de venir créer son réseau rouge ici par exemple. Donc, il place son truc, hop, il met son réseau rouge ici. Et son marqueur rouge ici. Là, on a nos 2 réseaux qui sont assez proches. Donc moi, je vais pouvoir éventuellement continuer à me développer ici, mais je ne pourrais pas faire en sorte que mon réseau vienne toucher le réseau de l'adversaire, parce que sinon, on ne saura plus à qui ça appartient, tout simplement. Donc ça veut dire que ce jeton-là, aucun des 2 joueurs ne pourra le retourner. Parce que sinon, on ne sait pas à qui il appartient. Par contre, le joueur violet pourrait très bien retourner celui-là, puis éventuellement retourner celui-là. Ça fait partie de son réseau. Moi, je peux aller retourner celui-là, ça fait partie de mon réseau. Mais ici, ça appartient à personne. On pourrait éventuellement, moi, je pourrais venir récupérer le jeton rouge ici, à mon tour, pour créer mon réseau bleu. Tac, tac. Parce que c'est un jeton sable. Et ensuite, venir le replacer dans mon réseau plus tard, pour agrandir mon réseau ici. Voilà, c'est une façon de contrer un peu cette règle. Et cette fois, on a fait le tour là de la petite exception et de toutes les règles du jeu. À la fin de la partie, donc, ça va se déclencher quand un joueur ne pourra plus jouer. Donc, je récapitule. Au choix, on peut soit créer un nouveau réseau de couleurs qu'on n'a pas déjà, soit développer un réseau de couleurs en retournant un jeton ou en plaçant un nouveau jeton adjacent, orthogonalement. Si on peut faire ni l'un ni l'autre, dans ce cas-là, ça met fin à la partie et le joueur adverse va pouvoir retourner tous les jetons qui sont côté sable, qui vont pouvoir faire partie de son réseau. Donc en gros, il faut essayer de tenir le plus longtemps possible, de pas être le premier à être bloqué, sinon ça va laisser l'opportunité à l'adversaire de gagner plein de points facilement. Donc là, par exemple, si admettons je suis bloqué, moi, joueur blanc,
Le joueur violet va pouvoir retourner ce jeton gratuitement, qui fait partie de son réseau bleu, ce jeton-là, qui fait partie de son réseau jaune, celui-là, donc il va pouvoir maximiser tous ses points tranquillement, gratuitement à la fin de la partie. C'est la seule chose qu'il pourra faire, il pourra pas jouer un tour normalement, il pourra juste retourner les jetons qui font partie de son réseau en fin de partie. Une fois que ça c'est fait, à la fin de la partie, tout simplement, on va récupérer tous les jetons adjacents à nos marqueurs de points de victoire. Donc là, mon réseau noir, je vais récupérer tous les jetons noirs côté couleur évidemment, et les placer en dessous ou à côté de mon marqueur noir. Je ferai pareil avec mes jetons rouges, que je placerai ici, pareil avec mes jetons bleus, donc là jeton bleu j'en ai pas, donc j'en aurai pas ici, et pareil avec toutes les couleurs qu'on aura réussi à placer. Et tout simplement, en fin de partie, on va multiplier le nombre de jetons dans chaque couleur par le multiplicateur de points correspondant. Donc là, j'ai 3 jetons noirs qui me valent du coup 1 x 3, 3 points, 3 jetons rouges qui valent 2 x 3, 6 points, et ainsi de suite, jusqu'à éventuellement le jeton qui vaut 6 points, si on a réussi à créer ces 6 couleurs. Évidemment, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur, et en cas d'égalité, on partage la victoire, ou on fait une revanche. Et c'est tout du coup pour Patterns, un très bon petit jeu abstrait, les parties sont très rapides, il y a quand même voilà, pas mal de stratégies, comme la plupart des jeux abstraits, tout est visible, tout est connu, il n'y a pas vraiment d'aléatoire. Voilà, c'est de la tactique, de la stratégie, ça se joue très bien, donc les jeux abstraits c'est des jeux assez spéciaux, qui plaisent pas nécessairement à tout le monde, mais dans le tas il y en a des assez excellents. Je pense que je ferai une petite vidéo d'ailleurs de mes préférés prochainement. Celui-là en fera partie. Bon jeu.